أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui de sa grâce et sa miséricorde nous a permis d'être là ce soir afin de venir partager ses enseignements, profiter de ces enseignements et qu'Allah nous permette, Inch'Allah, de profiter au maximum de ces enseignements et qu'il nous illumine dans notre vie, qu'il nous éclaire davantage, qu'il accroisse sa croyance et sa soumission dans nos cœurs et qu'il nous donne l'amour de sa parole incréée qui est le Coran. Chers frères, chères sœurs, alhamdulillah, nous progressons dans notre tafsir. Et ce soir, Inch'Allah, nous allons traiter la sourate An-Nazi'at, sourate 79. Et c'est une sourate également appelée Makiyya, c'est-à-dire qui fait partie des sourates, comme nous l'avons dit la semaine dernière, révélées avant l'émigration du Messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc pendant son séjour mecquois, il a reçu cette sourate An-Nazi'at, qui est composée de 46 versets. Donc, alhamdulillah, c'est une sourate également qui traite des questions relatives à la foi, au fondement de notre foi, qui comprennent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette sourate-là va nous enseigner encore l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que c'est Allah seul qui est le Seigneur et qui mérite d'être adoré. Et également, il traite des sujets de la prophétie, des messages, des messagers, et également de la résurrection, le jour du jugement dernier et de la rétribution. Donc ce sont des questions qui reviennent, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces sourates-là. Donc, alhamdulillah, comme nous le faisons d'habitude, et à la fin, la rétribution à la fin, ça sera la répartition des fidèles qui vont à droite, ou bien ceux qui seront destinés à aller à gauche. Donc, quand on nous inscrit, Inch'Allah, parmi ceux qui sont destinés pour la droite et le paradis. Donc, nous allons d'abord lire la sourate An-Nazi'at, Inch'Allah, afin que nous puissions partager la récompense de cette lecture-là. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Alhamdulillah, donc nous revenons Inch'Allah alors au tafsir proprement dit, en commençant par An-Nazi'at, qui vient du verbe Naza'a, Yanzi'. En arabe, l'infinitif Naza'a, Yanzi'u veut dire arracher, avec violence, avec force. Hein, comme Dieu nous dit dans un verset, Yu'til mulka liman yasha wa yanzi'u al-mulka mimman yasha. Il donne la royauté à qui il veut et il arrache le pouvoir et la royauté également à qui il veut. Donc, le mot An-Nazi'at, qui est le titre de la sourate, parce que le premier verset nous parle de Wan-Nazi'ati gharqa. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala commence par un serment. Il jure par des créatures. Et ces créatures ici, par lesquelles il jure, ce sont les anges. Ils sont chargés de certaines missions. Donc il va commencer par le premier verset en disant « Wan-Nazi'ati gharqa » Je jure par les anges qui arrachent les âmes des infidèles, des mécréants avec force. Hein? Voilà. Donc quand les anges viennent pour prendre l'âme de l'infidèle pendant la mort, ils souffrent. Ils souffrent beaucoup, tout le monde souffre, mais l'infidèle souffre pendant l'agonie, pendant la sortie de l'âme, la séparation du corps de l'âme, a une forte souffrance. Et Wan-Nashitati Nashta. Et encore, il dit, je jure par les anges qui recueillent doucement. Vous voyez, Wan-Nashitati. Vous voyez, il y a une différence même entre la prononciation, la phonétique. Il dit Wan-Nazi'ati gharqa. Vous voyez, ça sonne fort. Mais pour les croyants, il dit Wan-Nashitati Nashta. Vous voyez, voilà, il y a une douceur dans la prononciation. Et donc, je jure par les anges qui recueillent doucement les âmes des croyants, des bienfaiteurs, doucement. Alors pourquoi les anges qui sont chargés d'arracher les âmes des malfaiteurs font avec force? Parce que lorsqu'ils se présentent à l'infidèle pendant l'agonie et qu'il commence à percevoir les signes de sa mauvaise fin, sa destination, l'enfer, c'est ce qu'on lui présente. Lorsqu'il commence à voir ça, donc il refuse de partir.
Hein? Il n'a pas l'envie de quitter ce bas monde-là. Donc c'est pour cela quand l'homme est dans l'agonie, il se trouve dans un autre monde. Il est entre nous, son corps est là, mais il voit d'autres choses. C'est pourquoi vous voyez des personnes pendant l'agonie en train de sourire, alors que vous ne voyez rien à côté. Mais lui, il sourit. Parce qu'il est en train de voir déjà les signes d'une bonne fin. Les anges, ils sont là avec un linceul parfumé du paradis dans lequel ils vont mettre son âme là-dedans pour envoyer au paradis. Donc il sent une bonne odeur du parfum. Donc vraiment l'atmosphère, alhamdulillah, est cordiale. Et les gens ils lui disent, Allah subhanahu wa ta'ala nous charge de te dire que ceux qui ont vécu dans la foi, dans la soumission, pendant leur vie, lorsqu'ils quittent ce bas monde-là, Allah nous charge de venir te dire qu'il ne faut pas être triste pour ton lieu de départ, pour ta destination. Cela est déjà préparé. Il y a une équipe d'anges qui vient escorter ton âme pour aller là-bas. Oui. Et également, il ne faut pas être triste également et soucier de ta postérité. Dieu dit qu'il se chargera de gérer ta postérité, va assister ta postérité après ton départ. Donc voilà la bonne nouvelle qu'on donne au croyant lorsqu'il est dans l'agonie. C'est pour cela que vous le voyez sourire, mais vous vous dites, mais il y a quoi? Lui, il voit autre chose. Vous voyez, il a souvent, l'infidèle a les yeux braqués. Ce sont les anges qui le voient, qui le menacent. Il est torturé. Il y en a même qui crient, qui poussent des cris, des sons. Vous voyez? Donc pendant la sortie de l'âme. Donc c'est de ça qu'Allah nous parle ici. Donc l'infidèle voit les signes d'une mauvaise fin. Il commence à percevoir, parce que Dieu nous dit que lorsqu'on accède dans la tombe et que les anges viennent pour nous interroger, lorsque l'interrogation se passe dans les meilleures conditions, ils ouvrent d'abord une porte vers l'enfer, vers le feu. La chaleur, tu vois la chaleur du feu, voilà, qui se dirige vers toi. Et ils te disent, voilà, c'est ce qui était prévu pour toi si tu n'avais pas gagné, si tu n'étais pas admis, voilà ta destination. Mais comme par la grâce d'Allah, tu es admis au paradis, ils ferment cette porte-là et ils ouvrent une porte entre toi et le paradis. Tu es couché dans ta tombe et tu commences à recevoir les grâces, les bienfaits de la tombe, du paradis. Jusqu'au dernier jour. C'est pour cela que le message sallam nous dit qu'au cimetière, là, les tombes que vous voyez là, à l'intérieur, c'est deux tombes. Soit un des jardins du paradis ou bien un des creux de l'enfer. Il y a des corps qui sont couchés là, qui sont déjà dans le jardin, en train de goûter aux délices du jardin du paradis. Ces corps-là demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que demain, dimanche là, soit les derniers jours, parce qu'ils commencent à en sentir déjà, voilà, les bons signes, voilà, pour leur destination. Et il y en a par contre qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala que les derniers jours ne se réalisent jamais, ne viennent pas. Parce que déjà, ils commencent, l'antichambre de l'enfer leur pose problème. Alors, quand ils vont entrer maintenant dans la chambre, donc c'est douloureux, c'est catastrophique. Donc, voilà un peu l'information que le message sallam nous donne. Donc, à la fasse que nous puissions être parmi les bienfaiteurs, Inch'Allah. Donc, c'est pour ça qu'il dit, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, je jure par les anges qui arrachent avec force, violence, les âmes des infidèles, et je jure par les anges qui recueillent doucement dans la douceur les âmes des bienfaiteurs. Et lorsqu'Allah jure, il y a toujours une réponse. C'est cette réponse-là qu'on va donner après, Inch'Allah. Il dit encore, wasabihati. Je jure par les anges qui voguent librement, qui sont en train de nager comme dans l'eau entre le ciel et la terre, qui se précipitent avec les âmes des bienfaiteurs pour aller au paradis. Vous voyez, et qui viennent avec les messages également du ciel. Donc, ils sont entre le ciel et la terre, en train de nager dans l'espace, comme on nage dans l'eau. Wasab, et le mot asibaha, c'est la natation.
Donc ce sont des anges qui voguent librement dans l'espace. En un clin d'œil, ils sont au ciel. Et en un clin d'œil, ils sont sur la terre, dans la rapidité. Tel que Jibril alayhi salam, avec ses 600 ailes, il s'envole en un clin d'œil, il est à l'autre côté du monde. Vous voyez, il est tellement rapide, donc c'est par ces anges-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure, il dit wasabihati sabiha. Je jure par les anges qui voguent librement dans l'espace, ils ont chargé de certaines missions entre la terre et le ciel. Fasabiqati sabiqa. Et il jure également par des anges qui se lancent fouguement. Voyez, de façon fougueusement plutôt, ils se lancent, ils sont dans une émulation, fasabiqat. Je jure par des anges qui sont en perpétuelle émulation. C'est-à-dire, ils se précipitent entre eux avec les âmes des bienfaiteurs pour aller au paradis. Voyez, voilà. Donc, wasabiqati, ils sont dans une course permanente avec les âmes, et dans les missions également, qu'ils ont chargé d'autres missions. Voilà. Wasabiqati sabiqa et falmudabbirati amra. Et ils jurent également par d'autres anges qui sont chargés de régler les problèmes. Al-Mudabbirat. Ils sont chargés de régler, du règlement de certains problèmes. Al-Mudabbirat Amra. Donc, les ulémas nous enseignent que ces anges-là sont composés de Jibril alayhi salam, qui est le chef des anges. Donc, ils sont chargés d'une certaine mission concernant la vie de notre cosmos. Ils sont chargés de gérer certaines choses pour notre vie, pour que nous puissions vivre convenablement. Et Jibril est chargé plutôt d'envoyer le message entre Allah subhanahu wa ta'ala et les prophètes et les messagers. Il fait le va-et-vient. Et après cela, il est chargé aussi des sanctions, de sanctionner les rebelles, les désobéissants. Vous voyez les calamités que vous voyez là, les tremblements de terre que nous voyons, les tsunamis, les débordements, la chaleur, la canicule qui déborde. C'est Jibril qui est à la base de tout ça. Tout ça, ce sont des signes pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là, donc il faut faire attention. Donc lui, il est chargé de sanctionner. Donc tous les peuples qui ont été engloutis, détruits auparavant, qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est lui qui a été chargé de faire cela, chers frères, chers sœurs. Donc voilà, donc les vents que vous voyez, les tempêtes que vous voyez là, donc c'est Jibril qui est chargé de gérer tout ça. Voilà. Et Mikaïl est chargé de la pluie. C'est le ministre chargé de l'hydraulique. Voilà, la pluie, là, quand vous voyez la pluie qui vient là, donc c'est Israfil qui est chargé, Mikaïl plutôt qui est chargé de ça, et des récoltes. Quand vous plantez les récoltes, donc c'est lui qui est chargé, les ministres, comme en question, ministre de l'agriculture, des cultures. Voilà, notre nourriture là, c'est lui qui est chargé de veiller sur ça. Et Israfil a une mission, c'est que lui il est là, il attend. Le jour des derniers jours, il attend l'ordre divin pour souffler dans les clairons, dans la trompette, pour marquer la fin de ce bas monde-là, dont tout le monde meurt. Et après, il sera encore chargé de ressouffler dans la trompette pour marquer la résurrection. Donc voilà un peu la mission d'Israfil, alayhi salam. Et il y a Malakul Maut, l'ange de la mort. Donc vous savez, lui est chargé de prendre les âmes, voilà, comme on l'a dit, qui arrache les âmes des infidèles avec force et qui arrache qui recueille avec douceur les âmes des bienfaiteurs. Et il y a d'autres anges qui sont également chargés de régler d'autres problèmes. Comme nous l'avons dit l'autre jour, il y a des anges qui sont là, qui sont chargés de nous suivre,
de nous surveiller, de surveiller le fonctionnement de notre organisme. Voilà, il y en a qui sont derrière nous, devant, à gauche, à droite, à gauche, tout ça, pour surveiller le fonctionnement de notre organisme. Donc tous ces gens-là, donc, sont dans les différents, c'est par ces gens-là qu'Allah jure par le mudabbirati. Il jure par des anges qui sont chargés de régler, de résoudre certains des problèmes. Alors la réponse maintenant au serment. Dieu a juré par ces anges-là, mais quelle est la réponse? Pourquoi? À chaque serment, il y a une réponse. Il dit, la réponse, la tub'athunna yawm al-qiyamah. Vous serez certainement ressuscité. C'est ça la réponse. Vous voyez que j'ai fait tout ça là. C'est pour vous dire que vous serez ressuscité certainement, sans doute. La résurrection est là, nous attend. Voilà la réponse. Je jure par les anges qui donnent la mort, qui font ceci, qui font cela, pour dire quoi? Que ce monde prendra fin, aura à une fin. Et c'est le jour de la résurrection. Donc voilà la réponse à tous ces serments, chers frères, chers sœurs. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala progresse en disant, cette résurrection-là aura lieu quand? Et qu'est-ce qui va se passer? Donc il va rentrer maintenant dans les détails. Il dit Yaouma, la résurrection aura lieu en un jour tarjif ar-rajifa, où la terre sera soumise à une secousse forte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La terre sera secouée, comme Dieu le dit dans un verset, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Lorsque la terre va subir une secousse forte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est ce jour-là que vous allez voir, c'est une secousse générale. Voilà, ce qu'on voit là, c'est partiel. Et puis, voilà, mais cette secousse-là, elle est générale, universelle. Voilà, donc c'est ça, Yawma tarjufu ar-rajifa. Et ce tremblement-là sera marqué par le cri, le souffle que Israfil va faire dans les clairons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc lorsque le clairon va retentir pour susciter ce tremblement, donc sachez que c'est ce jour-là. Sachez que c'est ce jour-là, le jour de la résurrection. Et cette première secousse-là sera suivie immédiatement par une deuxième. Une deuxième secousse, un deuxième cri va retentir encore après le premier pour marquer maintenant la résurrection. Donc le premier souffle, c'est pour marquer la fin de ce monde. Tout le monde va mourir, et j'ai dit ça. Et que ce jour-là trouvera certaines personnes dans leur mouvement, qui sont en train de vaquer à leur occupation. Il y en a qui sont au marché, il y en a qui sont à l'école. La vie, en chose, le quotidien, dans leur quotidien, et ils seront surpris par ce cri qui va marquer la fin du monde et tout le monde va mourir. Comme Dieu le dit, Kullu shay'in halikun illa wajha. Et toute chose, toute créature est soumise à la mort, à une fin. Donc c'est pour marquer la fin. Et tout le monde va mourir. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala seul. Même là, il dit la mort. Après avoir fait tout cela, lui-même sera chargé de prendre son âme. Et c'est ce jour-là qu'il se rendra compte qu'il était dans une mission difficile. Voilà. Dieu va dire, mais j'ai écrit que toute âme goûtera à la mort. Donc c'est ton tour. Voilà. Donc je serai le seul maintenant qui va contrôler tout ce qui va se passer. Donc c'est la mort totale. Et après 40 ans, après cette mort-là, même les infidèles dans leur tombe-là vont sentir une paix, un apaisement. À tel point qu'ils vont oublier même la résurrection. Et lorsque maintenant le jour arrivera et que Dieu ordonnera à Israfil d'aller souffler pour marquer la résurrection, c'est ce jour-là le mécréant va dire Man ba'asana min marqadina hada dans Surat Yasin.
lorsque l'ange Israfil va souffler, l'infidèle va dire, mais qui nous a réveillés dans notre doux sommeil là, hein? Qui nous a, on dormait paisiblement. Tout le monde va bénéficier de cette grâce-là. Voilà. Et c'est la résurrection maintenant qui se signale. Parce que Dieu nous dit dans Sourate Yassine, et Dieu nous dit que c'est ce qu'il a dit, il a promis, j'ai envoyé les messagers vous informer et je dois tenir ma promesse. Et voilà la promesse, chers frères, chères sœurs. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Qulubun. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici qu'il y aura des cœurs ce jour-là, Yawma Izin, le jour de la résurrection, Wajifa. Ils seront pris de peur, de terreur. Ils vont vivre dans la peur, angoissés, tristes des cœurs ces jours-là. Donc les cœurs sont partagés. Vous allez voir des personnes tristes qui vivent dans la peur, dans la terreur. Pourquoi? Absaruha khashi'a, avec des visages humiliés, des visages dans l'humiliation. Il sent même sur son visage qu'il est humilié. Hein, ces jours-là, vous verrez des personnes comme ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Yaquluna. Ah, ici, Yaquluna, ça c'est pendant notre vie terrestre. Ça c'est pas l'au-delà. Hein. Yaquluna ici, ils disaient, lorsqu'ils étaient vivants dans ce bas monde-là, qu'est-ce qu'ils disaient? A inna lamarduduna fil hafira. Nous serons ramenés dans notre première vie, nous serons ramenés au point de notre premier point de départ, qui est cette vie terrestre-là, c'est-à-dire la manière que nous avons vécu ici. Nous avons passé des moments ici. Serons-nous ramenés à cette vie-là encore après notre mort? Ça veut dire quoi? Serons-nous ressuscités? Donc, ici, dans ce bas monde-là, lorsqu'on parle, qu'on prêche, les prédicateurs prêchent et promettent la résurrection, il y en a qui s'en foutent. Ils disent, oh, ce sont des histoires. Ou bien, qui est allé là-bas une fois pour revenir? Est-ce qu'on dit, certaines personnes nous traitent d'imposteurs, de menteurs. Voilà, donc c'est de ça qu'Allah parle. Il y a Koulouna. Il dit, c'est que vous verrez le jour du jugement dernier avec des cœurs terrifiés, avec des visages humiliés. C'est ceux-là qui disaient ici, pendant leur vie mondaine là, qui se moquaient, qui se raillaient des prédicateurs qui parlaient de la résurrection. Hein? Même quand il y a une chose qui se passe entre toi et la personne, tu dis que je laisse moi à Dieu au dernier jour. Je dis, ah, mais c'est ce qu'ils attendaient. Parce qu'ils ne croient pas à l'avènement de ce jour. Donc, c'était Dieu nous dit ici, Yaquluna. Donc, il disait, lorsqu'il était dans ce bas monde-là, à inna serons-nous, la mardoudouna, ramenés, fil hafira, à notre point de départ. Vous voyez, notre point de départ, c'est ce bas monde-là, c'est la vie. Donc, serons-nous ramenés à la vie encore? Non. Pour eux, quand on meurt, c'est fini. C'est une seule vie et c'est une seule mort, donc il n'y a pas de résurrection. Hein? Il y en a même qui parlent de réincarnation. Quand tu meurs ici, il va sortir là-bas. Donc il n'y a même pas de fin du monde même. Ah, voilà, il y en a même qui pensent à ça, ils croient à ça. Donc Allah nous dit, Inch'Allah, donc voilà ce qu'ils disaient lorsqu'ils étaient dans ce bas monde-là. Et ils justifient le fait que la résurrection n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils disent? A iza kunna izoman nakhira. Après avoir été transformés en ossements pourris, après notre enterrement, notre inhumation, lorsqu'on est inhumé, lorsqu'on est enterré, après quelques temps après, le corps se décompose. Hein? Après quelques temps, ce sont les ossements qui se décomposent, qui pourrissent. Donc, après avoir fait passer par cette étape-là, cette phase-là de pourriture, de disparition dans la terre, après tout cela, serons-nous ramenés à la vie? Comment cela est-il possible? Voilà, ils s'étonnent.
Voilà la question qui dit à Isaakun. Ouais. Après avoir été transformés en ossements pourris, serons-nous encore ramenés à la vie au point de départ? C'est impossible. C'est ce qu'ils disent, les hommes en akhira. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qalu, ils disent si cela s'avère, si vraiment cette résurrection s'opère, tilka, si cette résurrection est avérée, c'est avéré, kerratun izan, donc alors certainement kerratun khasira, ça sera une résurrection, un retour ruiné. Oui, ça sera une grande perte pour nous parce que nous ne croyons pas. C'est pourquoi on n'a pas prié, on n'a pas gêné, on n'a rien fait. C'est-à-dire on n'a rien préparé parce qu'on ne croit pas. Alors si elle s'avère, ça veut dire quoi? On sort perdant. Parce que pour nous, il n'y a pas de paradis, il n'y a rien après. Donc on n'a rien fait, on n'a pas cru à ce que les messagers ont dit. On les a traités d'imposteurs, etc., etc. Donc si il s'avère, si la résurrection s'avère, la résurrection se réalise, donc sachez que nous serons perdants. Voilà ce qu'ils disent en signe de moquerie. Tout ça, c'est en signe de moquerie. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّمَا هِيَ. Et sachez que cette résurrection-là dépendra إِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ d'un seul cri. Sachez que cette résurrection-là s'opérera à travers un seul cri. Zajra wahida, et le souffle que Israfil va faire dans les clairons pour marquer la fin du monde et pour marquer la résurrection. Un seul cri. Ah, comme Dieu l'a dit, wa innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et lorsqu'il veut régler un problème, il dit à la chose soit et la chose est. Voilà. Donc en un clin d'œil, wa ma amruhu illa kalamhil basar. Que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide de réaliser quelque chose, ça se fait en un clin d'œil. Donc en un clin d'œil, tout le monde est ressuscité. Parce qu'Allah nous dit fa innama hiya zajratun wahida fa izahum. Et en ce moment-là, vous allez les voir des Sahira sur la terre en dehors de leur tombe. La tombe va expulser chacun d'entre nous comme il était, en intégralité, dans son corps intégral, sera expulsé par les tombes. Et nous serons sur une terre à Sahira. Et pourquoi cette terre-là est appelée Sahira? Parce que c'est une terre qui va nous empêcher de dormir. Le mot Sahar, qui signifie veiller. La veille. Donc on n'aura pas l'occasion de dormir. On va rester en veille pendant 50 000 années, chers frères, chères sœurs. Donc c'est là, il dit à Sahira. Vous irez dans une situation de veille pendant longtemps, en train de traiter les différentes questions. C'est sur cette terre-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va échanger cette terre-là contre une autre, qui est appelée à Sahira. Et sur cette terre-là, que la résurrection aura lieu, les jugements aura lieu, chers frères, chères sœurs, nivelés et lisses. Et chers fidèles, donc nous venons de terminer avec cette première phase-là, les versets qui parlent d'abord des serments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sur la résurrection, et il a parlé de la résurrection, comment ça va se dérouler, les déroulements, quels sont les signes, et qu'est-ce que les infidèles, les mécréants disaient à propos de cet événement. Donc, après nous avoir donné cette information, il revient maintenant à notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler d'une autre histoire, de l'histoire d'un autre messager qui l'a précédé et qui a souffert comme lui. Voilà, pour lui dire qu'il n'est pas le seul à souffrir avec ces gens à la Mecque. Les persécutions que tu es en train de subir là, il faut savoir que ceux qui t'ont précédé l'ont eu également, ont été victimes de cette persécution de la part de leur communauté. Donc je vais te raconter l'histoire d'un de tes collègues messagers et de ce qu'il a perçu comme difficulté dans son travail pour que tu saches que tu n'es pas le seul, afin que tu sois soulagé, un temps soit fait. Voilà, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas le seul à subir ça.
Voilà, donc il faut te soulager, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cela pour tous les prophètes, pour tous les messagers qui ont été envoyés. Et il va dire ici, Hal ataka, il pose la question. Hal ataka hadith Moussa. Est-ce que le récit du prophète Moussa, Moïse alayhi salam, t'est parvenu? Est-ce que tu as reçu l'histoire de Moussa alayhi salam? Tu as entendu parler d'un prophète qui s'appelait Moussa? Est-ce que tu as connu Moïse alayhi salam? Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette histoire, pourquoi? Pour dire que Moussa a été confronté à un tyran qui est Pharaon. Mais quelle a été la fin de Pharaon? Il a été terrassé, détruit par Allah subhanahu wa ta'ala par la noyade. Donc pour dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la manière que Moussa a souffert, mais à la fin il a triomphé, il a vaincu, c'est de cette même manière-là que tes parents, les mécréants à la Mecque là aussi, sont destinés également. Ils vont périr, ils vont perdre. Hein? Ils vont mordre la poussière, comment? Ils vont regretter ce qu'ils t'ont fait. Voilà, donc pour lui donner cette information, et Allah dit, Hal ataka hadith Moussa? L'histoire de Moussa alayhi salam t'est-il parvenu? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Iznadahu rabbuhu. Ils disent que lorsque son Seigneur l'appela, quand il a quitté l'Égypte, après ce qu'il a fait, parce qu'il a été élevé dans la maison de Pharaon, vous ne pouvez pas revenir sur toute l'histoire, mais lorsqu'il a été éprouvé par cette épreuve-là qu'il a fait, il s'est enfui pour aller à Madian. Chez les prophètes, selon certains historiens, appelés Shuaïb. Donc lorsqu'il est arrivé à Madian, donc Shuaïb l'a engagé comme employé pendant 10 ans. Pendant 10 ans, Shuaïb dit, voudrais-tu qu'il t'engage comme employé pendant 10 ans? Et après les 10 années, je vais te donner une de mes filles, il avait 2 filles, une de mes filles en mariage. Vous voyez, donc Moussa va travailler pendant 10 ans, et c'est le salaire de ces 10 années-là qui ont constitué sa dot. Voyez, c'est ce que le vieux a posé comme condition. Il dit qu'il a le choix, entre 8 ans et 10 ans. Donc, lorsque Moussa a terminé sa mission et qu'il a épousé la fille de Shuaïb, alayhi salam, la fille appelée Safura, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant lui a demandé de venir en Égypte, de revenir en Égypte avec sa famille. Et en venant en Égypte, arrivé dans une vallée appelée Toua, il entend un appel du ciel. Mais qui m'appelle? À côté du mont Sina, Tour Sina, le mont béni, dans une vallée à côté du mont béni, Sina. Il entend un appel du ciel. Et c'est de cet appel-là que Allah nous dit ici, Iznadahu rabbuhu. Lorsque son Seigneur l'appela, Bilwadi, dans la vallée, Al-Muqaddas, dans la vallée sainte. Toua, appelé Toua. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle et lui dit, oh Moussa, je suis ton Seigneur, ton Créateur. Et j'ai été choisi comme messager, comme prophète, pour aller, je donne une mission, pour aller vers qui? Vers Pharaon, le roi de l'Égypte. Moussa dit, oh Dieu, c'est un problème là. Tu connais le contentieux qui est entre moi et Pharaon, tu sais ce qui s'est passé. De deux, ma langue a été, suivi une blessure lorsque j'étais petit dans ma langue. Donc je n'ai pas la facilité de m'exprimer. Alors que tu sais que Pharaon, il est fort dans la parole. Donc il y a des difficultés pour parler devant Pharaon. Donc je te propose que tu m'associes mon frère Haroun comme messager. Il faut qu'on soit deux
pour aller contre Pharaon. Sinon, moi celle-là, c'est pas facile. Et Allah dit à Moussa, j'ai exaucé ton vœu et ton frère Haroun va s'ajouter à toi pour que vous allez affronter Pharaon. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ici. Il dit maintenant, Izhab, va, il a Pharaon, va chez Pharaon, innahu tagha, car il est devenu tyran, il est devenu rebelle, il a dépassé les limites. Il s'est divinisé, il s'est rendu Dieu. Donc il va lui dire qu'il a dépassé les bornes, les limites. Il va lui dire qu'il est une créature comme vous. Voilà, c'est ce message-là qu'il te donne. Izhab ila Pharaon. Donc va voir Pharaon, va lui dire qu'il a dépassé les bornes. Une créature ne se comporte pas comme ça. Innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Et arrivé chez lui, voilà, je te donne la mission, le contenu de la mission. Va lui parler avec douceur. Vous voyez? C'est pour cela, en tant que prédicateur, il faut faire attention. Quelle que soit la personne qui est en face de toi, son niveau de désobéissance, tout ça, il faut lui parler avec douceur. Donc ceci, Allah a demandé à Moussa et à son frère. Faqula lahu qawlan layyina. Il dit, arrivé chez Pharaon, parlez-lui avec un bon ton, avec un ton doux. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. En lui parlant ainsi, il se pourrait qu'il va se rappeler. Vous voyez, avec la manière douce, il aura la crainte. Mais si vous parlez avec un ton violent, vous l'attaquez, il va se rébeller. Il ne va plus voir la vérité en face. Donc ça, c'est pour chacun d'entre nous. Quand tu veux inviter quelqu'un à une bonne chose, surtout à l'islam, fais attention à tes propos et à ton comportement. C'est important. Donc il dit, Faqul hal laka. Il dit, arrivé chez Pharaon, il faut lui dire, Pharaon, voudrais-tu, oui, hal laka, voudrais-tu, ila an tazakka, te purifier? Voudrais-tu la purification, te purifier de ton péché, de tout ce que tu fais, désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et revenir à Dieu, et reconnaître Dieu comme l'unique vrai Dieu qui mérite d'être adoré, qui a créé les cieux et la terre, qui est le Seigneur. Voudrais-tu cela? Voilà la proposition que Moussa est chargé de faire. Donc après l'appel, Inch'Allah, on va terminer la partie. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 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 الله صلى الله عليه حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصل إليه مع رسوله والرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Donc nous sommes dans la conversation entre Moussa alayhi salam et Pharaon. Donc voudrais-tu que je t'aide à te purifier? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Et je te guide vers ton Seigneur. Tu as un Seigneur, c'est pas toi le Seigneur. Fatakhsha, c'est faisant, tu auras la crainte. Voudrais-tu qu'il te dirige et te guide vers ton Seigneur avec des signes, et ce faisant, tu recevras la crainte. Tu reconnaîtras que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le vrai Seigneur. Veux-tu cela? Et Allah me charge de te dire que si tu acceptes d'être son fidèle, voilà ce qu'il te propose comme récompense. Il te propose d'abord une longévité pendant 4 siècles, 400 ans. Il te propose ça, une longévité de 4 siècles. Et ensuite, et qu'il te dit après cela, que le paradis est là, comme dernière demeure, comme dernière récompense. Voilà ce qu'il te propose. Vous allez, ah bon, c'est ce que ton Seigneur me propose. Il dit, bon, je ne peux pas me décider sans consulter mon premier ministre. Hein? Son premier ministre s'appelait Haman. Il dit, il faut que je consulte d'abord mon premier ministre, je vais voir ce qu'il va dire. Il dit, Haman, voilà ce que Moussa dit. Il dit, voilà ce que, il dit que son Seigneur qui a créé, il dit qu'il prétend, il a un Seigneur qui a créé tout ça, et que voilà ce qu'il me propose comme récompense. Alors, comme il n'a pas été créé pour être parmi les bienheureux, Haman s'oppose. Haman dit, veux-tu revenir infidèle, soumis, après avoir été un Dieu? Voyez, tu es un Dieu pour nous, les Égyptiens. On t'adore et tu veux descendre, tu veux laisser ce titre-là, abandonner ce titre-là pour te soumettre à une autre chose? Non, c'est pas possible. Non, 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 il ne faut pas nous trahir. C'est un déshonneur pour nous, pour le peuple d'Égypte. Donc, Haman l'a remonté, l'a galvanisé, à tel point qu'il a dit à Moussa, oh Moussa, tu entends? Donc voilà ma réalité. Donc, en au peuple d'Égypte, à partir de ce jour, en arabe, a'la. Je suis votre Seigneur le plus puissant. Je suis votre Dieu, Rabbukum. Sachez qu'au peuple d'Égypte, que je suis votre Seigneur, Al-A'la, le plus haut et le plus puissant. Il n'y a pas de Seigneur. Et Haman, comme il dit que son Dieu est au ciel là-bas, construis-moi des échelles, ou bien des échafaudages qui me permettront d'accéder au ciel pour aller combattre son Dieu. Ibn Eliya Haman Zorhan, construis-moi une grande selle qui me permettra d'accéder au ciel pour aller combattre plutôt son Dieu qui prétend être au ciel là-bas. Voilà ce que Pharaon a dit. Ah, quand on nous a dit, Inch'Allah, donc, et dit Moussa, maintenant, comme tu dis que tu as un Seigneur qui t'a envoyé, quelle est la preuve? Moussa avec une canne, sa canne, a jeté sa canne et la canne s'est transformée en un serpent. Il dit, ah, c'est ce que tu as. Farahul ayat al-kubra. Et Moussa lui a montré les signes majeurs, al-aya al-kubra, les signes majeurs, les miracles, les grands miracles, al-ayat al-kubra, à travers la canne qui s'est transformée en serpent. Il dit, ah donc tu es un magicien. Il dit, voilà, tu es un magicien. Il y a des gens ici, des spécialistes en la matière, qui peuvent t'affronter. Voilà, si c'est ce que tu as là, moi j'ai des magiciens ici qui peuvent t'affronter.
Donc, Allah nous dit Fakez Zaba. Donc, Pharaon a traité Moussa d'imposteur. Fakez Zaba. Il a traité Moussa de menteur. Wasso, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, et après cela, il a donné dos à Moussa alayhi salam, Adbar Yas'a, et s'est précipité vers sa communauté, vers ses gens, vers ses magiciens. Il dit, où sont-ils, les magiciens là? Venez! Il y a un imposteur qui est là qui dit que lui, le prophète, il est envoyé de Dieu. Voilà ce qu'il a comme preuve. Venez! Venez l'affronter. Fahashara Fanada, et il a rassemblé ses magiciens pour le soutenir contre Moussa Fanada. Et il a lancé l'appel. Voilà, c'est cet appel-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Faqal, et il dit, Ana Rabbukumul A'la, je suis votre Seigneur le plus haut, le plus puissant. Donc venez m'aider à affronter Moussa. Et lorsqu'ils sont venus, ils étaient 72. Au nombre de 72, ils ont fait une présélection, ils se sont éliminés entre eux. Jusqu'à 7, les 7 grands maîtres qui ont affronté Moussa alayhi salam. Et lorsqu'ils sont venus, alors Moussa leur a dit, quelle est votre preuve? Si vous avez des preuves, alors faites, agissez. Ils avaient leur canne, ils ont jeté, ils s'est transformé en serpent devant les gens. Alors qu'ils ont une manière, comme les faux magiciens le font avec les gens ici. Ils ont des manières, ils ont des trucs pour fabriquer, et quand ils lancent, ça se transforme bien, ça se présente devant les gens comme des serpents, alors que c'est faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa, n'aie pas peur. Moussa a failli subir une peur. En voyant ça, il dit non, n'aie pas peur, sois rassuré, je suis là. Donc quand ils ont fini de lancer leur canne, il dit, Allah dit à Moussa, lance la tienne. Et lorsque Moussa a lancé la tienne, elle s'est transformée en serpent, et le serpent a commencé à avaler les autres serpents, des magiciens de Pharaon, devant Pharaon lui-même. Et le grand chef était un aveugle, le maître de ces magiciens-là. Le Pharaon, c'était un aveugle, il ne voyait rien. Ils lui ont dit, vraiment c'est miraculeux, hein? Son serpent est en train d'avaler les nôtres. Il dit, mais quand il avale les nôtres là, son ventre ne grossit pas. Il dit, il ne grossit pas. Son ventre ne grossit pas. Il dit, ça c'est pas un serpent qui est semblable à ce que nous avons. Ça nous dépasse. Et c'est en ce moment-là que les magiciens même ont crié à Allah subhanahu wa ta'ala et se sont prosternés en guise de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon dit, bon, donc c'est un plan que vous avez monté contre moi pour venir m'humilier devant mon peuple. Donc vous allez savoir ce que je vais vous faire subir comme sanction. Vous voyez? Donc c'est pour cela, Allah dit ici, Faqala ana rabbukumul a'la, et il a dit à ces gens que je suis votre Seigneur le plus haut. Les 10 ans, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de la partie, Fa'akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal-ula. Le 10 ans, Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni, Fa'akhadahu Allah. Il a été puni, nakal al-akhirati wal-ula. Dans une punition, d'abord, appartenant à l'au-delà, on attribue une punition pour l'au-delà, wal-oula, et une punition dans ce bas monde ici. Donc, il sera puni 2 fois par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un commentaire. Donc, il a double punition. D'abord, il a une punition ici, par la noyade dans les fleuves, dans la mer Rouge. Ça, c'est une punition. Et une deuxième punition, l'enfer qui l'attend. Et un autre commentaire dit, il a été puni par Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir proféré 2 paroles abominables. Nakal al-akhira, pour cette parole-là qui a dit que je suis votre Seigneur le plus haut, il a été puni pour ça. Et 40 ans avant, il avait dit au peuple égyptien que je reconnais d'autres seigneurs pour vous à part moi. Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Il avait dit ça auparavant.
que je ne connais aucun Seigneur, aucune divinité pour vous à part moi. Il a dit ça 40 ans avant. Et dernièrement, il vient de dire encore, je suis votre Seigneur le plus haut. Et pour ces deux paroles abominables, il a été puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un autre commentaire aussi. Donc, laquelle al-akhirat al-oula, il a été puni pour avoir dit au peuple égyptien que je ne connais d'autre divinité à vous à part moi. Il a été puni pour ça. Et il a été puni aussi pour avoir dit, je suis votre Seigneur le plus haut. Un autre commentaire dit, il a été puni, il sera puni dans ce bas monde-là, comme Allah l'a dit, par la noyade. Et Allah dit, je vais faire des torses de telle sorte que l'eau qui t'a noyé, qui t'a détruit, alors se retire de ton corps et ton corps restera comme une méditation. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna fi zalika. Il dit qu'il y a dans l'histoire de Moussa et de Pharaon la Ibra, une méditation. Ce qui s'est passé entre Moussa et Pharaon, il dit qu'il y a dans cette histoire-là une grande leçon à méditer, la Ibra. Liman yakhsha, pour celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on donne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse de bons musulmans, des musulmans sincères de pied. Donc on va s'arrêter là. Et demain, Inch'Allah, revenez pour le reste de la sourate, Inch'Allah. Demain soir, Inch'Allah. Après Maghrib, entre Maghrib et Isha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.